Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui enfin pour le sujet cœur de la chaîne du Star Wars. Star Wars, ma grande passion, série et surtout cinéma. Voilà, la pop culture, ma passion de la pop culture a sûrement commencé avec Star Wars quand j'étais tout petit. Là, on a enfin ce 21 septembre Andorre. Épisode 1, 2 et 3, on va parler de tout ça, donc on va se dépêcher parce que sinon la vidéo va durer 58 minutes. Abonne-toi, commente, like, partage. Allez voir les vidéos sur les Anneaux du Pouvoir et House of the Dragon. Il n'y a pas trop de street culture en moment pour l'instant sur la chaîne, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. On attaque tout de suite cette série. Alors, je ne vais pas trop me concentrer sur les acteurs, la réalisation, d'autres le feront. Je pense, moi j'ai envie de vous parler de Star Wars et de l'univers Star Wars. Qu'est-ce que cette série apporte au lore? Voilà. Andorre, recontextualisons, car le contexte dans Star Wars est régulièrement important. Est toujours important. On se trouve, il me semble, 5 ans avant la bataille de Yavin, donc l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, et aussi Rogue One, le préquel. On a une période donc des débuts de l'Empire. Tout n'est pas encore au point tel qu'on le connaît dans la trilogie des années 70 et 80. Et on a donc cette série qui se concentre sur le personnage de Cassian Andor. Cassian Andor qu'on a découvert donc dans Rogue One. Rogue One, on n'en savait pas grand-chose de ce personnage. C'était l'homme d'action de l'Alliance Rebelle, c'était le co-chef de l'équipage du Rogue One avec Jyn Erso, et on sait qu'il a eu par le passé vraiment des sales missions. C'est lui qui a eu un peu toute cette partie noire de l'Alliance Rebelle, assassinat, sabotage. Voilà, on sait que c'est lui qui s'est sali les mains pour que l'Alliance Rebelle puisse rivaliser avec l'institution de l'Empire Galactique. Là, on découvre un Cassian Andor dont on essaye de nous dire qu'il est jeune. Enfin, tu me diras, 5 ans avant, c'est pas si jeune que ça, mais en tout cas, il n'est pas encore membre de l'Alliance Rebelle. Il vit sur une planète qui s'appelle Ferrix, première apparition, il me semble, de cette planète dans l'univers Star Wars, et c'est une planète, selon moi, qui ressemble soit beaucoup à Braga dans Jedi Fallen Order, le jeu vidéo, soit aussi un peu, mais pas sur le côté marin, mais sur le côté industriel, à la planète que l'on découvre dans la saison 2 du Mandalorian, la planète maritime où Mando rencontre Bo-Katan et les autres Mandaloriens. Alors cette planète, qu'est-ce qu'elle met en avant? Les déboires d'une société industrielle, des ramasseurs, des ferrailleurs. Je trouvais qu'ils avaient tous un côté très ferrailleur. On survit comme on peut. Voilà, il y a vraiment ce côté précarité. Star Wars, depuis quelque temps, nous met beaucoup cet aspect social dans l'univers Star Wars. On a un peu vu avec Boba Fett, avec les difficultés sur les problématiques de l'eau sur Tatooine. Voilà, grâce aux Mandaloriens, on a vu différentes planètes avec différentes problématiques aussi. Justement, cette planète un peu de l'industrie maritime, dont j'ai oublié totalement le nom. Obi-Wan nous a emmenés sur les différentes planètes minières. Et là, du coup, on a cette planète voilà, qui est un mélange entre Tatooine, Braga, un peu montagne, un peu désertique. Ouais, qui pourrait ressembler même à Navarro, d'une certaine façon. En tout cas, on a ce type de planète. On n'est pas dans de l'énorme mégalopole galactique, comme Dayoo ou Coruscant. Voilà, on est vraiment sur un truc précaire. J'aime bien ce terme de précaire. Du coup, pour cette planète, voilà, on va tout de suite faire un champ rapide des différentes connaissances de Cassian Andor. Cassian Andor qui a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, qui a une vie apparemment établie sur cette planète depuis toujours, ou presque. Car on va nous présenter son enfance à travers des flashbacks. La série va mettre en avant des flashbacks, car il s'avère que Cassian Andor ne vient pas de cette planète.
En réalité, la série ne commence pas avec Ferrix. Elle commence sur une autre planète, Morlan, il me semble, Morlan 1. On va découvrir qu'il y a tout un système Morlan, Morlan 1, 2, 3, 4. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des planètes chiffrées, on va dire. Depuis Yavin ou depuis même le jeu Bounty Hunter, où on avait la planète prison, qui s'appelait quelque chose numéro, tu vois. J'ai oublié, mais désolé les amis, trop d'infos dans ma tête en ce moment. Du coup, voilà, on arrive sur Morlan et là, la scène, elle est magnifique. Moi, je trouvais que l'introduction de Cassian Andor, franchement, elle était cool. Le mec qui sort de son vaisseau, il marche droit, il rentre dans un bar. Le bar, il fait vraiment troquer un peu, pas miteux, mais voilà, on ne sait pas trop où on est. En tout cas, il y a un genre de nightclub, un peu bar. C'est dommage, ça manquait de figuration, selon moi. Le bar, il était un peu désert. Mais en tout cas, Cassian pose des questions. Il est à la recherche de quelqu'un. On va découvrir qu'il s'agit de sa sœur. Ils viennent d'une planète qui s'appelle Kenari, si je le prononce bien, Kenari, qui est une planète forestière. Et tous les flashbacks que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé précédemment, vont se passer sur cette planète. On va continuer avec Marlon 1, Marlon 5. Et non, c'était pas drôle. Et du coup, on va revenir après sur Kenari. Sur cette planète, Cassian va poser des questions. Il s'avère que sur cette planète, il y a une corporation. Alors, j'ai pas très bien su placer la corporation dans la hiérarchie et dans les différents rouages de l'Empire. Il s'avère que c'est une police affectée à ce secteur. Ils ont un terrain où, comment ils disent les flics, où c'est leur juridiction, voilà. Et sur ce terrain, ils font office de police, de sécurité, tout ça. Bref, ces deux un peu flics corrompus qui vont le suivre dehors et qui vont tenter de le racketter. Il s'avère que Cassian ne veut pas faire savoir qu'il recherche sa sœur et qu'il est là. Ça va mal se finir, il va abattre les deux hommes. Il rentre sur Ferrix et là, on prend la trame de l'histoire. Cette scène, elle était vraiment cool parce que tout de suite, on nous montre que Cassian, il est capable de tuer. Mais en vrai, je crois que ce n'est pas la première fois qu'il a tué car sur sa planète natale, donc la fameuse Kenari, on le découvre déjà en mode un peu chasseur, tu vois. C'est des enfants de la forêt, c'est des chasseurs. Mais encore une fois, on y viendra plus tard. Les 3 épisodes sont relativement compliqués à comprendre car en fait, ils sont désynchronisés. Tu suis des temporalités différentes. Tu commences avec, du coup, Kenari, il va sur Ferrix et petit à petit, tu vois différents flashbacks, un peu à la Lost, dans cet esprit-là. Et du coup, au début, il faut un certain temps pour assimiler les visages, les planètes, les gens, surtout quand tu vois par exemple 2 fois les mêmes personnages, comme par exemple la mère de Cassian, la mère adoptive, Marva, qui vient de Ferrix, justement, qui a recueilli Cassian sur une planète adoptive, tout ça, enfin sur une planète où elle l'a adopté, où elle l'a trouvé, elle l'a recueilli. Tout ça, ça aide pas tout de suite à vraiment comprendre. C'est pas simple à comprendre. 2 choses à noter. La temporalité est compliquée, pas non plus comme la saison 1 de The Witcher. Et l'histoire prend vraiment le temps. C'est pour ça que Disney nous a donné 3 épisodes au lancement, parce qu'en 3 épisodes, au final, en termes d'action et de trame narrative, il se passe peu de choses. On veut vraiment nous expliquer le contexte et je ne vais pas parler non plus de série contemplative, mais la série prend le temps de nous montrer des choses quand même. Bref, donc il y a cet assassinat de 2 hommes de la corporation par Cassian. Cassian rentre sur Ferrix. Là-bas, il prend sa vie de ferrailleur, il vend des pièces, il vole des pièces, il fait même du resell, il vole des pièces et il les revend. Et on comprend que déjà, c'est l'Empire qui vole. L'Empire, il est trop peu présent parce que, comme je vous ai dit, c'est la corporation qui est l'autorité principale, on a l'impression. Je veux dire, il y a cet officier, donc Cyril Karn, c'est lui qui va lancer l'enquête sur l'assassinat de ces 2 mecs. Alors que le chef de la corporation, lui, s'en fout. Il dit, si on a des incidents, l'Empire va nous saouler. Tu vois bien que lui, il est détaché. Mais par contre, le gars Cyril Karn, lui, qui est officier, lui, par contre, ça lui tient à cœur de venger ses compères. Lui, ça a l'air d'être un enfant de l'Empire. C'est le 2e personnage
principal, car il se place comme antagoniste. Et lui, il va être très intéressant à voir évoluer, je pense. Donc, il va commencer à mener son enquête. Il s'avère que Cassian, c'est un amateur, un débutant. Il ne va pas encore savoir très bien cacher ses traces. Il va vite se faire remarquer sur cette planète de Ferrix et les problèmes vont commencer. Avant que nos adversaires, nos ennemis, nos sous-traitants de l'Empire débarquent, la série va nous présenter Bix, peut-être l'ex de Cassian Andor, qui est aussi une ferrailleuse, une mécanicienne, tout ça. Voilà, on reste dans toute cette thématique de l'industrialisation dans les personnages. Et même tous les amis de Cassian sont soit des petits délinquants. On voit qu'il est ami avec un mec qui doit des sous et qui a un alien comme gros bras. Voilà, lui, je pense que c'était juste pour nous montrer que Cassian avait des problèmes d'argent. On nous montre donc sa mère, on nous montre son pote, à qui il loue les vaisseaux pour sa quête. Voilà. En tout cas, les problèmes de Cassian commencent avec cette histoire de sœur disparue qu'il recherche. Le problème, c'est qu'il va donc tuer 2 mecs de la police du système, en sachant que Ferrix est hors du système. Et ça ne va pas être très très bien expliqué. En fait, il y a des petites choses, en tout cas, j'ai peut-être pas les bonnes sources, peut-être qu'il y a des comics et des romans à lire, mais j'ai pas vraiment tout compris en ce qui concernait la juridiction de cette corporation et voilà, ces différents systèmes planétaires. En tout cas, tu comprends suffisamment la trame narrative. Bix, elle a un contact extérieur qui peut permettre à Cassian d'avoir beaucoup d'oseille avec une seule pièce. Je crois que c'est une genre de puce pour avoir les cartes des routes, éviter les patrouilles de l'Empire, tout ça. Il s'avère que ce mec, donc c'est l'acteur qui jouait Eric Selvig dans le MCU, ou c'est Monsieur Gibbs dans Pirates des Caraïbes, j'ai oublié, Salsgard, mais pas Salsgard de comment il s'appelle, de l'Orient Express et tout ça. Peut-être je dis nimp. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon acteur. Je l'ai trouvé vraiment convaincant dans le rôle du rebelle, car il s'agit d'un rebelle. Il vient pour la pièce, oui, mais pas que. Il a, on ne sait pas comment, d'ailleurs, ça c'est un peu, pour l'instant, c'est un peu facilité scénaristique. Il a entendu parler des compétences de Cassian, parce que pour voler cette pièce, il faut des compétences, et il a déduit que ça pourrait être un super homme de terrain, et il veut en faire une arme. Voilà, une arme, et grosso modo, dans l'épisode 3, parce que là, je te résume tout ce qui se passe dans tous les épisodes, tu vois. Là, c'est la review totale des 3 épisodes, pas du tout dans l'ordre, là, tout est déconstruit. En tout cas, il veut... il lui dit, voilà, est-ce que tu n'en as pas marre de voler des pièces à l'Empire? Est-ce que tu n'en as pas marre d'être humilié? Est-ce que tu n'en as pas marre? On comprend déjà que l'Empire, il a ce côté tyrannique. Et Cassian, il est victime de ça. Il a été victime de la République avant que l'Empire soit proclamé le jour de l'Ordre 66. Et on va y venir avec les flashbacks. Et ces flashbacks, ils étaient très intéressants. Pourquoi? Parce qu'en fait, Cassian... Et même au début, c'est même pas Cassian son nom. Cassian, c'est un peu le nom modifié pour être dans la République. C'était Kassan, parce qu'il parle pas du tout une langue parlée par le noyau et la bordure médiane et la bordure extérieure. Ils ont une langue de chez eux, presque tribale. C'est des enfants de la forêt qui vivent de façon, pas dire harmonieuse, mais ils sont vraiment hors de tout rapport interplanétaire. Et ça fait des chasseurs-cueilleurs qui vivent un peu, voilà, des fruits, des légumes et de la pêche. Et à ce côté vraiment nature. Et en fait, ils ont une ressource, on ne sait pas trop laquelle, mais la République, c'est encore la République, va régulièrement venir sur leur planète pour les exploiter. Et tout ça, ça va causer des troubles à leur culture. Eux, ils vont tâcher de se défendre. Un jour, ils vont tuer on va dire, des envoyés de la République. Et ça va causer vraiment des problèmes pour eux, jusqu'à que Marvin, un jour, vienne aussi dans le but de prendre des ressources et emmène Cassian avec lui. Toute cette partie, elle est un peu... On nous montre rapidement, mais pas... Tu vois, ça non plus, c'est pas très développé. Je pense que c'est un élément de contexte secondaire, donc il faut le prendre comme on nous le donne et avancer. Le truc qui est important, c'est qu'on voit l'enfance de Cassian, et aussi de sa petite sœur, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, qui a disparu dans son présent. Sûrement qu'on va découvrir des éléments
qui font qu'il y a une suite à cette relation frère-sœur, parce que comment il la laisse, on pourrait se dire, bah, c'est impossible qu'il la retrouve. Et pourtant, voilà, il est sur les traces d'une fille de Kenari. Donc voilà, tous ces flashbacks, ils servent surtout à alimenter cette sous-intrigue ou intrigue. On va voir comment ça va se placer dans les prochains épisodes. Rappelons qu'il y a 12 épisodes dans cette première saison et qu'il y a déjà 2 saisons validées. Voilà, est-ce que c'est la sous-intrigue? Est-ce que c'est la sous-quête de Cassian? Comment ça va se dérouler? Voilà, je ne sais pas. Du coup, à la fin, la police arrive sur Ferrix, menée par Cyril Karn et un bras droit avec en VF la voix de Jack Black, un petit gros. Moi, il m'a fait délire. Dans la ville, ils ne sont pas aimés. On voit qu'ils sont hors de leur juridiction. Même un mec de Ferrix dit, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de corbeau. Corbeau en rapport avec les chapeaux des officiers un peu impériaux. Donc voilà, franchement, beaucoup de bonnes choses. Ça pourrait être un programme de SF qui n'est pas du Star Wars. S'il n'y avait pas de temps en temps des petits trucs. Empire Galactique, certains speeders et motojets qu'on connaît, les officiers impériaux, et en plus, je trouve qu'ils ont encore un design légèrement différent de ceux qu'on peut retrouver par exemple dans les destroyers stellaires de l'Empire contre-attaque et du Retour du Jedi. Il n'y a pas encore beaucoup, si pas du tout, de Stormtroopers. Voilà, on n'a vu aucun Stormtrooper pour l'instant. D'ailleurs, c'est bizarre parce que tu prends par exemple une planète comme Tatooine, mais c'est vrai que c'est un peu plus tard, ou même tu prends dans Star Wars Rebels, l'animé, donc qui se passe 4 ans avant, 4 ou 6 ans avant la bataille de Yavin, sur les planètes comme Lothal. Tu me diras, Lothal est dans le noyau quasiment, en tout cas en bordure du noyau, il me semble. Il y a des Stormtroopers partout. Les forces impériales, c'est pas la corporation. Voilà, ça m'intrigue beaucoup. En tout cas, Star Wars Andor nous montre des forêts, un peu à la Ewok, mais avec des humains. Ça, c'est très cool. Les plans sont beaux, de paysages. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de forêts, mine de rien, dans Star Wars, à la télé et au cinéma, à part Andor, il me semble, et Kashyyyk dans La Revanche des Sith, et Kashyyyk dans Fallen Order, mais du coup, on s'éloigne de séries et films. Qu'est-ce que la série nous offre vraiment de marquable? Les prémices de la rébellion avec ce personnage-là de Luten, donc Maître Gibbs, qui va, on sait, amener Cassian devant, je l'espère, enfin, on le sait, devant Forest Whitaker, alias Saw Gerrera. Saw Gerrera, il faut savoir, c'est un de mes personnages préférés dans l'univers Star Wars, même si j'aime le détester, parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment le rebelle, tu vois, c'est le radical, tu vois, c'est le mec radical qui... C'est le rebelle qu'on n'aime pas, mais que j'aime ne pas aimer, tu vois. En tout cas, bref, j'aimerais beaucoup qu'on voit Roken, qu'on a vu seulement il y a 5 ans dans Kenobi. Roken, donc O'Shea Jackson Jr., qui pourrait avoir sa place dans la série, je ne sais pas s'il sera là, mais ce serait l'occasion de le voir, parce qu'en vrai... comme je le pensais, lui, il a son réseau de clandestins, nanana, tu peux faire un truc avec Cassian, tout ça qui fuit. Voilà, la série, je ne peux pas trop vous dire où on va, mais en tout cas, elle nous montre de bonnes choses. Si tu occultes le fait que les épisodes sont très lents, qu'elle met le temps de montrer des plans de paysages, de pauvreté, de nature, des dialogues longs où les personnages font des arrêts, ils se regardent, voilà. Il y a quand même eu 3 épisodes de 42 minutes en moyenne et, alors moi qui suis fan de Star Wars, j'ai pas vu le temps passer, mais je pense que d'autres personnes qui sont habituées à des programmes rapides, avec beaucoup d'action dès le début, tout ça, ils vont peut-être pas s'y retrouver. C'est un genre de thriller policier spatial. Donc, peut-être que tout le monde ne s'y retrouvera pas. En tout cas, moi, je suis toujours un peu avec une objectivité tu vois, de carton quand il s'agit de Star Wars. Donc pour moi c'est validé, c'est 3 bons épisodes de lancement, à voir où la série nous va en termes d'intrigue. Bientôt il va falloir poser les enjeux. Est-ce que Cassian va se retrouver avec une mission? Est-ce qu'il va être seulement en mode fuite? Parce qu'on sait que maintenant Cyril Karn, après ce que Cassian lui a fait, c'est-à-dire cette humiliation voilà, sur Ferrix, parce qu'il l'a humilié, tu vois, il l'a bâillonné, il l'a séquestré, il lui a montré que 2 mecs
peu armé pouvait s'occuper de cette corporation. Voilà, comment ça va se passer, tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent être très cool. Voilà, j'espère en tout cas voir de bonnes choses et être surpris. Le défaut, je le répète, c'est la lenteur. Soyons patients, ne voulons pas toujours de la série qui va vite. Ça peut être des super programmes de Star Wars. À la fin de la saison 1, on pourra dire, est-ce que ça vaut le film Rogue One? Est-ce que ça peut se caler dans Rogue One, cinématographiquement et même au niveau de l'histoire? Parce que Rogue One était une révolution cinématographique dans l'univers de Star Wars. Car un spin-off à la hauteur peut-être de la trilogie et de la prélogie, c'est quand même un truc de ouf, on n'y croyait pas trop. Et pourtant, c'était vraiment très qualitatif. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Abonne-toi, commente, like et partage. Plein de choses à voir sur la chaîne. House of the Dragon et les Anneaux du Pouvoir. Les Anneaux du Pouvoir, c'est mon petit chouchou en ce moment. Voilà, j'espère que les vidéos marchent. Et surtout, j'espère que vous regardez les Anneaux du Pouvoir. Il y a également, j'en parle encore, mais si ça t'intéresse, la review du Visiteur du Futur, le meilleur film français ever. Et voilà, donc prenez soin de vous. À bientôt. Bye les gars. Ciao.